Bonjour à tous, Samsung a profité du calme de l'été pour lever le voile sur le Galaxy Note 9 et donc sur la nouvelle phablette haut de gamme du Chaebol coréen. Elle vient d'arriver à la maison et on va donc attaquer directement avec cette prise en main. Mais avant de poursuivre, je tiens à marquer une courte pause car vous avez profité de mes congés pour faire exploser le compteur. Vous êtes maintenant plus de 10 000 abonnés à cette chaîne et ça me fait bien évidemment très plaisir. Pour moi, c'est effectivement un cap important. Alors c'est vrai, on n'est pas encore aux 100 000, on n'est pas encore aux millions, mais mine de rien, vous êtes quand même 10 000 à avoir eu le réflexe, avoir eu envie de vous abonner à cette chaîne et pour moi c'est vraiment très important. Du coup je ne pouvais décemment pas tourner cette vidéo sans vous remercier. Mais trêve de bavardage, d'histoire de démarrer cette vidéo du bon pied, on va directement attaquer avec le déballage du terminal. Mais ce qui vous intéresse, bien sûr, c'est le terminal lui-même. Et justement, le moment est venu de nous pencher précisément sur cette question. Le Galaxy Note 9 ne marque pas une véritable rupture dans la gamme. Le terminal est ainsi doté d'un boîtier composé de 2 plaques en verre renforcées par un châssis métallique. Le tout avec des lignes taillées à la serpe et un format finalement très rectangulaire. L'écran est toujours aussi impressionnant et il s'étend sur une partie des bordures du téléphone. Pas de languette en vue, Samsung a préféré disposer 2 bandeaux de quelques millimètres de large au-dessus et en dessous de la dalle. L'ergonomie ne change pas non plus. Les 2 boutons dédiés au contrôle du volume se trouvent sur la tranche gauche et ils dominent le bouton dédié à Bixby. Quant au bouton de mise sous tension, il se trouve bien évidemment de l'autre côté et toute la connectique est regroupée sur la tranche du bas.
D'ailleurs, en plus du connecteur USB type C, Samsung a aussi placé à cet endroit une prise casque. La trappe se trouve de l'autre côté sur la tranche supérieure. Et là, il faudra malheureusement choisir entre deux cartes SIM ou bien une carte SIM et une carte micro SD. Notez tout de même que le terminal propose nativement 128 Go de stockage et nous aurons donc un petit peu de marge de ce côté. La plus grosse nouveauté, du moins en termes de design, se trouve finalement à l'arrière. Le module photo dorsal regroupe toujours deux optiques et deux capteurs, mais le lecteur d'empreintes est situé un peu plus bas. Il devrait du coup être plus facile à trouver du bout des doigts. Le moniteur de fréquence cardiaque et le flash n'ont pas changé de place pour leur part et ils se trouvent toujours à droite du deuxième module photo. Le stylet n'a pas non plus été déplacé, il se trouve sur la tranche inférieure dans la partie de droite. Pour le faire sortir, il suffira d'appuyer dessus. L'accessoire comporte un bouton et il pourra être utilisé comme une télécommande pour piloter le terminal à distance. C'est d'ailleurs la grande nouveauté du Galaxy Note 9. Il faudra cependant attendre mon test pour en savoir un peu plus sur ces incroyables fonctions. Alors après, l'écran est toujours aussi impressionnant, la dalle semble être de très bonne qualité et cela n'a rien de surprenant compte tenu du savoir-faire de la marque en la matière. Donc voilà pour cette prise en main. Alors je sais que c'est un petit peu court bien sûr, mais rassurez-vous car vous aurez un test dans pas trop longtemps. Alors pas trop, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai aussi un autre produit qui m'a été envoyé par Samsung. L'entreprise m'a fait parvenir la Galaxy Tab S4 et elle aura bien évidemment droit elle aussi au traitement d'usage. Ce que je peux vous dire en tout cas par rapport au Galaxy Note 9, c'est qu'on n'a pas vraiment d'évolution sur le design. On reste sur un produit qui est très rectangulaire. On reste donc sur un téléphone qui ressemble beaucoup au modèle précédent et c'est un petit peu dommage parce qu'entre temps la concurrence elle s'est activée. On a Vivo qui nous a mis une grosse claque avec le Nex S et nous avons également Oppo qui nous a sorti un Find X assez détonnant. Maintenant, je suis le genre d'homme à laisser le bénéfice du doute au constructeur et j'attendrai donc mon test complet pour vous dire ce que je pense réellement du Galaxy Note 9 et des nouvelles fonctions apportées par le constructeur. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche et pourquoi pas laisser un petit commentaire histoire de tailler le bout de gras et de faire connaissance. Bref, maintenant vous connaissez la chanson, je vous laisse et surtout si vous êtes encore en vacances, profitez-en parce que c'est presque fini. Ciao!